Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour toi, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Il faut savoir que cette vie n'est que passager. Tout ce que tu es en train de traverser actuellement n'est que passager. Un jour, nous partirons tous de ce monde. Qu'est-ce que tu auras laissé sur cette terre? Et je veux te dire ce matin, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. Il est ressuscité le 3e jour. La traversée pour toi, c'est pour qu'aujourd'hui, après la mort, tu puisses avoir la vie éternelle. Il faut savoir que cette vie sur cette terre, elle n'est que passager. Que tout ce que tu es en train de traverser sur cette vie n'est que passager. Par moments, tu es en train de vivre des souffrances dans ta vie. Personne ne te voit. Personne ne voit les larmes que tu as versées dans le lieu secret. Personne ne sait ce que tu es en train de traverser en ce moment. Mais il faut savoir que quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ, lui, il te connaît depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Lui, il te connaît même avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il sait le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Il ne t'a jamais oublié. Il ne t'a jamais délaissé. Cette personne, il s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette personne t'invite. Malgré tout ce que tu as traversé, peut-être par les soucis de la vie, par tout ce que tu as passé dans la vie, peut-être que tu l'as oublié, mais lui, il ne t'a jamais oublié. Lui, il veut te donner son amour, cette paix que ce monde ne peut pas t'offrir. Nous sommes en train de courir derrière le succès de ce monde. Nous sommes en train de courir derrière les promotions de ce monde. Peu importe le nombre d'argent que tu as sur ton compte, peu importe tu peux avoir des millions et des millions. Malgré ça, il y a des gens qui ne sont pas heureux. Malgré ça, il y a des gens qui se suicident tous les jours. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont torturés. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Vous ne comprenez pas peut-être pourquoi vous avez, malgré tout ce que vous avez sur votre compte en banque, malgré tout ce que vous avez, les maisons et tout ce que vous avez, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ce manque à l'intérieur de vous. Pourquoi vous manquez de paix? Pourquoi, malgré tout ce que vous avez dans la vie, il vous manque toujours quelque chose? Mais je vais te dire, bien-aimé, ce matin, que ce manque, ce vide que tu as à l'intérieur de toi, malgré tout ce que tu as fait, malgré les réussites, malgré les diplômes que tu as eus, ce manque à l'intérieur de toi, c'est Dieu qui t'appelle à lui. C'est Jésus-Christ qui veut que tu donnes ta vie à lui. C'est Jésus-Christ qui t'appelle aujourd'hui pour te dire que malgré tout ce que tu as fait dans la vie, malgré tout ce que le monde t'offre, tu lui as donné, mais malgré tout ça, tu n'as pas la paix. Malgré tout ça, tu es malheureux dans la vie. Malgré tout ça, tu souffres. Malgré tout ça, tu as le stress de la vie. Je veux te dire qu'il y a aujourd'hui, quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui veut te donner la paix que ce monde ne peut pas te donner. Ce monde t'offre une fausse paix, ce monde t'offre une fausse joie. Mais lorsque, par exemple, tu perds tout autour de toi, par les intempéries, parce que peut-être il y a un décès autour de toi, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta famille où tu le perds, eh bien, cette fausse joie, tu la perds automatiquement. Vous savez, avec les inondations, tout ce qui se passe, les inflations, les guerres par-ci, par-là, les gens, ils cherchent la paix, mais ils ne trouvent pas la paix. Mais malheureusement, dans la Bible, c'est marqué que dans les derniers temps, l'amour du plus grand va se refroidir. Ça n'ira que de mal en pire. Le Seigneur Jésus est aujourd'hui à la porte. Il crie, il te demande de revenir à lui. Il crie, il te demande de revenir à lui. Tu cherches la fausse paix de ce monde, mais la fausse joie de ce monde. Mais cette fausse joie n'est que passager. Parce que lorsque tu n'as plus ta maison, lorsque tu n'as plus la personne qui te fait du bien, mais tu te rends compte que ta joie, elle part. Donc c'est selon les circonstances. Mais je suis venu te dire qu'il y a une joie, malgré les circonstances, malgré ce que tu peux traverser. Peu importe ce que tu vois autour de toi, il y a cette paix qui peut t'accompagner jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à ta mort. Il y a cette paix qui peut t'accompagner. Je suis venu te dire que la fausse paix que tu cherches, la fausse joie que tu cherches, que si un jour tu perds tout ce que tu as, tu vas sombrer dans la dépression. Mais il y a des circonstances dans la vie que des fois nous sommes en train de passer pour nous faire comprendre que il y a des fois, il y a des choses, ce n'est que vanité des vanités. Nous sommes en train de construire des choses qui ne tiennent que sur
sur du sable, lorsque la marée elle passe, lorsque les tempêtes de la vie vont passer dans ta vie, tu vas te rendre compte que tout ce que tu n'as construit n'était que vanité, que ça ne tienne à rien. Il suffit d'un claquement de doigts, tu perds tout ce que tu as. Il suffit que tu puisses avoir un accident aujourd'hui, tu perds tout ce que tu as. C'est pour vous dire ce matin que Jésus-Christ est la seule personne qui peut vous donner la joie sur cette terre. Jésus-Christ est la seule personne qui peut vous donner la paix sur cette terre. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Vous savez, on est en train de courir derrière le succès. On est en train de courir derrière la réussite de ce monde. Mais il faut savoir que tout n'est que passager. Aujourd'hui, lorsque tu partiras, on ne sait pas aujourd'hui, lorsque la mort elle vient, elle peut surgir à tout moment. Mais lorsque la mort survient, lorsque tu pars de ce monde, toutes les richesses que tu auras acquis, tous les biens que tu auras acquis, tu vas tout laisser sur terre. Parce que nous sommes nés poussière et nous repartirons poussière. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te dit, après la mort, il y a l'espérance de la vie éternelle. Il y a l'espérance de la vie éternelle. Pour te dire qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de traverser, ce n'est que passager. Mais la personne qui est venue sur cette terre-là pour toi, qui a sacrifié sa vie pour toi, qui s'appelle Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix pour toi. Il est venu pour te donner la vie éternelle. Pas la vie de ce monde, mais pas les amusements, pas la réussite de ce monde. Mais lui, il est venu te donner la vraie vie, la vraie espérance sur cette terre. Et je suis venu te parler ce matin pour te dire qu'il y a quelqu'un qui t'attend, malgré les soucis de la vie, malgré tout ce que tu as fait dans la vie, tu l'as oublié à un moment donné. Tu as entendu parler de Jésus-Christ qui t'a dit, mon fils, ma fille, je ne t'ai point oublié, mais toi tu m'as oublié. Tout ce que tu as traversé, tu as essayé de construire cette vie, mais tu vois que il suffit d'une seule maladie, il suffit d'un souci, il suffit qu'il se passe un événement tragique dans ta vie. Tu vois que cette fausse joie n'est que passager. Mais il y a la foi de Jésus, la joie de Jésus, que Jésus-Christ te donne, la paix que Jésus-Christ te donne. Tu vas voir que cette joie, elle est éternelle. Peu importe ce que tu peux passer dans la vie, peu importe ce que tu peux traverser dans la vie, elle va t'accompagner jour et nuit. Il y a des gens, je sais, aujourd'hui, vous êtes tourmentés dans votre sommeil. Vous dormez mal. Vous ne comprenez pas vos soucis. Vous ne comprenez pas le stress que vous avez au travail. Mais il faut savoir que tout ce que vous êtes en train de traverser sur cette terre n'est que vanité des vanités. Nous courons derrière l'argent. Nous courons derrière le succès. Mais il faut savoir qu'un instant, un éclatement de doigts, tu peux perdre tout ce que tu as. Mais la seule personne qui te donne la vie, qui dit que je suis le chemin, la vie et la vérité, s'il s'appelle Jésus, et lui il veut te donner cette vie, et lui il veut te donner cette paix que personne ne peut te donner. Mais je suis venu aujourd'hui pour te rappeler à quel point tu l'as oublié, mais lui il t'a pas oublié. Dans ton sommeil il te voit, dans tes pleurs il te voit, lorsque tu es dans ton lit il te voit, lorsque personne ne te voit, lui il est là. Lorsque personne ne t'aime, aujourd'hui sur cette terre, quelqu'un peut t'aimer, mais du jour au lendemain, cette personne peut te détester. Mais il faut savoir qu'il y a Jésus-Christ qui t'aime d'un amour inconditionnel. Peu importe ce que tu as fait dans la vie, peu importe les péchés que tu as fait dans la vie, lui, il t'aime d'un amour inconditionnel. Lui, il attend juste que tu puisses te réveiller ce matin et lui dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. J'ai couru derrière le succès de ce monde, mais ce monde ne m'a rien apporté. Il ne m'a rien apporté. Mais aujourd'hui, je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime au-delà de tes mots, qu'il y a quelqu'un qui t'aime au-delà des circonstances que tu as traversées dans la vie. Il ne regarde pas à ta condition, il ne regarde pas à la personne que tu es aujourd'hui. Mais il faut savoir que cette personne t'aime inconditionnellement. L'homme peut te trahir, l'amour de l'homme est limité. Aujourd'hui, quelqu'un peut te dire je t'aime de tout mon cœur, mais demain cette personne peut te dire je ne t'aime plus. Mais Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie pour toi, peu importe ce que tu as fait, lui il t'aime d'un amour inconditionnel. Lui il n'attend pas des conditions. L'homme te demande des conditions pour pouvoir l'aimer. L'homme est changeant, le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est tortueux, mais le cœur de Dieu est tellement pur qu'il attend simplement que tu reviennes à lui et que tu te repentes, que tu dises oui papa je t'ai laissé, je t'ai abandonné. Dans cette vie, j'ai couru derrière des succès, des choses qui étaient que vanité, mais je me suis rendu compte qu'à un moment dans la vie,
j'ai perdu, je t'ai perdu, je ne savais pas où j'allais. Mais aujourd'hui, cette personne vient te dire, viens à moi, mon fils, ma fille. Demande-moi juste pardon et donne-moi ta vie. Et il va t'accepter dans son royaume. Je suis venu vous parler de cet amour inconditionnel. Cette personne qui est ressuscitée le 3e jour. Et il s'appelle Jésus-Christ et il t'attend dans son royaume ce matin. Merci.